Lettre de Vincent Van Gogh à Theo Van Gogh. Dordrecht, 22 mars 1877. Cher Théo, je veux que tu aies une lettre de moi pendant ton voyage. Quelle bonne journée nous avons passée ensemble à Amsterdam. Je suis restée et ai regardé ton train partir jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Nous sommes de si vieux amis déjà. Combien de fois n'avons-nous pas marché ensemble dans les champs noirs de jeunes maïs verts à Zundert, où en cette période de l'année, nous écouterions l'Alouette avec Père. Ce matin, je suis allée chez l'oncle Stricker avec oncle Cor. Et nous avons eu une longue discussion sur tu sais quel sujet. Le soir, à 6h30, oncle Cor m'a ramenée à la gare. C'était un beau soir, et tout semblait rempli d'expression. C'était calme, et les rues étaient un peu embrumées, comme elles le sont si souvent à Londres. L'oncle avait eu mal aux dents dans la matinée, mais heureusement cela n'a pas duré. En route, nous sommes passés par le marché aux fleurs. Comme on a raison d'aimer les fleurs, et la verdure de pin, du lierre et des haies d'aubépine, elles nous ont accompagnés tout le long. J'ai écrit à la maison pour dire ce que nous avons fait à Amsterdam, et ce dont nous avons parlé. À mon arrivée ici, j'ai trouvé une lettre de chez nous, chez les Reiken. Père n'a pas pu prêcher dimanche dernier, et le révérend Cam l'a remplacé. Je sais que son cœur brûle, que quelque chose arrive qui me permette de suivre ses pas. Non pas seulement une partie de sa route, mais toute la route. Père a toujours attendu cela de moi. Oh, que cela arrive et soit béni. Les gravures que tu m'as données, le ciel et la terre, disparaîtront, mais mes mots ne disparaîtront pas. Et le portrait du révérend Eldring sont déjà accrochés dans ma petite chambre. Oh, que je suis content de les avoir, ils me remplissent d'espoir. D'écrire au sujet de mes projets m'aide à clarifier et poser mes pensées. Pour commencer, je pense au texte. C'est mon lot que de garder ta parole. J'ai un tel désir de faire mien les trésors de la parole biblique, de devenir profondément et tendrement familier de toutes ces vieilles histoires, et par-dessus tout, de tout ce que nous connaissons du Christ. Dans notre famille, qui est une famille chrétienne au sens fort du terme, il y a toujours eu, aussi loin que l'on se rappelle, quelqu'un qui a, de génération en génération, prêché l'Évangile. Pourquoi n'y aurait-il pas un membre de notre famille, aujourd'hui, qui se sente appelé à ce ministère, et qui aurait quelques raisons de supposer qu'il peut et doit se déclarer, et chercher les moyens d'atteindre ce but? C'est ma prière et mon fervent désir que l'esprit de mes pères et grands-pères puisse m'accompagner, qu'il me soit accordé de devenir chrétien, et un travailleur chrétien que ma vie ressemble le plus possible à celle de ceux que je viens de mentionner. Car regarde, le vieux vin est bon, et je n'en désire pas de nouveau. Que leur Dieu soit mon Dieu, et leur peuple mon peuple, que mon lot soit de connaître le Christ dans tout son rayonnement, et d'être inspiré par sa charité. Cela est dit si admirablement dans le texte. Empli de chagrin et pourtant toujours réjoui. Voilà de quoi est faite cette charité. Et dans les Corinthiens 13, elle supporte toutes choses, croit toutes choses, espère en toutes choses, endure toutes choses. La charité n'est jamais mise en échec.